Bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans celle-ci, nous parlerons du peuple de Dieu. Le dictionnaire Robert définit un peuple comme un ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. Ou encore, l'ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. Dans la dernière émission, nous avons fait référence à Deutéronome, chapitre 7, verset 6, où il est dit que Dieu s'est choisi un peuple. Pourquoi et dans quel but? Et d'où provient ce peuple? Comme abordé dans les émissions précédentes, peu après leur création, le premier couple humain a transgressé l'interdit que Dieu leur avait imposé. Par cet acte, Adam et Ève se sont coupés de la source d'amour et de vie. En conséquence de quoi, ils ont commencé à dépérir lentement et ont fini par mourir. Les conséquences de ce rejet de Dieu se sont par la suite transmises à leurs descendants, conséquences que nous subissons encore à l'heure actuelle, avec peut-être même encore plus d'intensité. La Bible dit que Dieu aime intensément sa création, tout particulièrement les êtres humains, avec qui il peut entretenir des relations. Afin donc de restaurer ces relations, il a immédiatement pris des dispositions en ce sens. Quelles sont ces dispositions? L'humanité ayant été, selon une expression de l'apôtre Paul, vendue au péché, il s'agissait de la racheter pour la restaurer dans sa condition d'origine. Dans le monde spirituel, l'argent que nous utilisons, nous humains, pour faire des transactions, n'a aucune valeur. Par contre, il existe d'autres systèmes, issus de lois spirituelles, qui permettent d'effectuer ce genre de transactions. Ainsi, le moyen utilisé par Dieu pour racheter l'humanité était de donner ce qu'il avait de plus cher en contrepartie. D'une part, pour mettre sur la balance quelque chose d'équivalent au rachat de l'humanité, et d'autre part, pour prouver l'intensité de son amour pour nous, les êtres humains. Et quelle plus grande preuve d'amour pouvait-il nous donner si ce n'est de sacrifier son Fils unique? Bien évidemment, Jésus a volontairement accepté ce sacrifice, car lui aussi aime énormément l'humanité et souhaite nous voir heureux. Afin que tout ce que Dieu a mis en place pour racheter l'humanité s'accomplisse, il s'est choisi un homme fidèle, Abraham, de qui serait issu un peuple, duquel sortirait ce Messie. Messie, mot d'origine hébraïque qui désigne la personne que Dieu a choisie. Un Messie donc qui accomplirait toutes les promesses de Dieu. Dieu a donné à ce peuple une loi qu'on nomme loi mosaïque car elle a été donnée à Moïse. Cette loi avait deux aspects. Le premier, c'est qu'elle incitait les Hébreux à se comporter de manière juste et à avoir des normes de vie et d'hygiène bénéfiques. Le deuxième aspect de cette loi a une portée spirituelle, car elle préfigurait tous les bienfaits qu'apporterait la domination du Messie lorsque dans un futur indéterminé, il prendrait le pouvoir sur toute la terre. Elle devait également rassembler des personnes qui amèneraient l'humanité à rétablir cette relation parfaite avec Dieu et jouir par voie de conséquence d'une santé parfaite, de la paix et du bonheur. L'histoire du peuple hébreu, peuple qu'on a plus tard appelé le peuple juif, a été très mouvementée. Ce peuple a constamment oscillé entre fidélité à Dieu et infidélité. Après le règne de Salomon, le fils du roi David, ce royaume a été divisé en deux. Un des royaumes, le royaume d'Israël ou royaume du Nord, a fini par être anéanti vers 730 avant Jésus-Christ. L'autre, le royaume de Juda ou royaume du Sud, a été pris par les Babyloniens et une partie de ses habitants déportés à Babylone vers l'an 600 avant Jésus-Christ. 70 ans après cette déportation, l'empire médo-perse a fait tomber Babylone et a permis aux Juifs captifs de retourner sur leur terre d'origine, afin d'y restaurer le culte. La Bible relate ensuite l'opposition farouche que les Juifs, de retour dans leur pays, ont rencontrée pour reconstruire le temple. Puis, elle est pratiquement silencieuse sur les 400 ans qui ont suivi, jusqu'à l'apparition du Messie. Cependant, ils avaient à la disposition de nombreux livres écrits antérieurement qui contenaient des prophéties leur permettant de se situer dans le calendrier divin. C'est très certainement pour cela qu'en Luc chapitre 3 verset 15, il est dit que le peuple était dans l'attente du Messie.
Comme nous l'avons vu dans une émission précédente, Jésus a été rejeté par les chefs religieux de l'époque qui ne l'ont pas reconnu comme étant la personne envoyée par Dieu. Ils étaient en effet aveuglés par leur ambition et la gloire qu'ils recevaient des hommes. Dieu s'est donc tourné vers les autres nations. Ainsi, les Juifs ne seraient plus le peuple exclusif au travers duquel s'accomplirait la volonté de Dieu. Désormais, d'autres personnes, issues du reste de l'humanité, pouvaient y avoir part, formant ainsi une nouvelle nation. Ce peuple serait constitué de personnes humbles, sincères et de bonne volonté, quelle que soit son origine, juive ou non juive. Mais au fait, quelles sont ces promesses que Dieu a faites à l'humanité ? C'est ce que nous verrons dans une prochaine émission. N'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche pour être averti.